Salut le Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On va revenir un petit peu sur le match des Bulls lundi soir contre Milwaukee. Défaite 112-99, donc 13 points d'écart, ce qui est pas monstrueux, face à l'équipe numéro 1 à l'Est et meilleur bilan de la ligue au moment de ce match. Donc pas vraiment de quoi rougir de la prestation qu'on a effectuée. D'autant que, surtout en première mi-temps, on a quand même tenté beaucoup de choses pour essayer de ralentir Giannis Antetokounmpo. Mais bon, si le mec est top 3 pour le MVP, c'est pas pour rien. Le mec est juste inarrêtable, quoi. Il est trop puissant, trop rapide, trop physique, bref. Pourtant, en première mi-temps, j'ai trouvé que les efforts étaient là pour ça. Tu vois, des prises à deux dès qu'il recevait la balle, s'il arrivait à passer une faute directement, ça l'a un peu frustré aussi un petit peu. Tu voyais qu'au deuxième quart-temps, il était là à regarder à droite à gauche, genre bon, ça commence un peu à me gaver. Mais voilà, on l'a fait bosser pour ses points. Il avait déjà un double-double à la mi-temps, hein, c'est pas. Mais au moins il a bossé, tu vois, il a pas eu des paniers faciles, des lay-ups, des dunks en transition, etc. Donc voilà, première mi-temps, on a quand même essayé de le ralentir au maximum. Bon, le problème c'est qu'au troisième quart-temps, les Bucks se sont adaptés, ils ont fait des screens pour lui plus haut sur le terrain, donc bien avant la ligne à 3 points. Du coup, ça lui a donné plus d'élan pour attaquer le cercle, et là, bon, par contre, là après c'était la boucherie, hein. On a rien pu faire. Là, il a eu des paniers faciles avec des dunks, des lay-ups, etc. Et tout de suite, ça nous a beaucoup plus compliqué la soirée. Et pourtant, pourtant offensivement, on a fait pas mal de bonnes choses. Euh, il y a eu beaucoup de maladresse quand même. On a réussi à atteindre, à accéder au cercle, mais on a loupé beaucoup de lay-up, des hooks de Lopez qui ressortaient, Selden qui a envoyé pas mal de briques, et c'est dommage pour lui parce que c'est clairement son plus mauvais match avec les Bulls, alors que voilà, c'est un des premiers matchs où il va être vraiment l'option numéro 1 en sortie de banc et où il a justement l'opportunité de montrer qu'il peut être ce joueur-là, être le sixième homme, le gars qui va rentrer et apporter du scoring un peu comme Portis le faisait. Donc sur ce coup-là, il s'est un petit peu raté, mais bon, voilà, ça arrive, c'est un match. On va voir ce soir contre Memphis ce qu'il fait. Mais après, ouais, dans l'ensemble, les Bulls ont quand même réalisé une prestation intéressante. Mais il y a quand même deux trois choses que j'ai trouvé assez bizarres. Déjà, pourquoi Felicio n'a pas joué? Parce que sur les derniers matchs, il était là, il avait une douzaine de minutes de temps de jeu. Et sur ce match-là, pour essayer de bloquer un peu Giannis, tu vois, de lui mettre des coups d'épaule, faire des fautes un peu, je trouvais bizarre qu'il ait pas joué. Alors, est-ce que Jim Boylan a pensé qu'il valait mieux euh, privilégier la vitesse plutôt que la puissance pour essayer de contrer Giannis? Je sais pas, mais j'ai trouvé bizarre que Felicio joue pas ce match-là, alors que sur les trois quatre matchs d'avant, il était régulièrement dans la rotation. Donc, à voir s'il rejoue ce soir, si c'était juste au niveau de la tactique sur ce match-là, ou si il a décidé qu'il voulait plus le faire jouer. On verra ce soir. Mais il y a un autre point que j'ai trouvé assez extrême, c'est qu'on est parti pour faire du ultra small ball, mais à outrance, ça va être quelque chose de furieux. Parce que du coup, si Felicio joue pas, Markkanen est la deuxième option en poste 5, mais là, il n'y a plus de poste 4 du tout, quoi. C'est-à-dire que si Lopez est sur le banc et que ensuite tu reposes également Markkanen, on a vu des 5 là, au deuxième quart et au quatrième quart, Otto Porter, Selden, Timothy Luwawu-Cabarro, Archidiakono et Harrison, le 5. Donc que des ailiers et des arrières, quoi. Il n'y a pas d'intérieur. Pas de big guy, quoi. Là c'était vraiment ultra small ball, quoi. Et d'ailleurs, sur ces passages-là, on a eu beaucoup de mal à scorer parce que justement, Porter à l'intérieur, il était déjà occupé à essayer de freiner Giannis. Et puis Selden, il a eu une soirée sans, je crois, il a fait 2 sur 10 au tir, donc il a eu beaucoup de mal à rentrer ses shoots. Mais voilà, si s'il rentre ses shoots, ça peut devenir un 5 relativement intéressant, mais enfin, dans l'ensemble, c'était quand même pas très concluant les deux passages qu'ils ont effectués, ce 5-là. Donc, autant défensivement, bon, ça apporte, il y a de la vitesse, il y a de l'énergie, etc. D'ailleurs, à un moment, il y a Arcidiacono, il s'est jeté, mais à la Dennis Rodman pour essayer pour sauver une balle perdue. Au final, ça a donné un 3 points en contre-attaque. C'était une belle action au deuxième quart-temps, je pense. Mais voilà, défensivement, ce 5-là est intéressant suivant qui est en face. Mais là sur ce match-là, je suis pas sûr que c'était la meilleure option à mettre en place, quoi. Surtout, comme je disais, comme il y a Felicio qu'on peut mettre pour essayer de faire des fautes, etc. Donc ouais, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais bon, après, c'est Bolin qui décide. Donc.
Voilà, il a certainement raison. Euh, on va voir ce soir ce que ça va donner, si on va retrouver des 5 similaires, si Felicio va rester sur le banc ou s'il va jouer, parce que ce soir c'est le dernier match face à Memphis, dernier match avant la coupure All-Star. Retour de Joachim Noah au United Center, ce serait bien que qu'on arrête de perdre United Center. Tu vois, une petite victoire pour stopper la série négative à la maison juste avant la coupure. Je pense que ça ferait le plus grand bien à tout le monde. Donc espérons que ça arrive ce soir. Ce serait quand même une très très bonne idée. On aura le temps de décortiquer tout ça. Là, justement, on aura quasiment une semaine après 100 matchs des Bulls. Donc il y aura le temps de faire des vidéos pour revenir sur certains points. D'ailleurs, si vous avez des questions, des interrogations sur les Bulls, sur comment on joue, sur ce que vous aimeriez voir, quel pronostic pour la fin de saison, etc., dites-moi. Et puis, je ferai une vidéo ce week-end pour parler de tout ça. En attendant, donc Bulls-Memphis cette nuit, 2h du matin. Dernier match avant la coupure, donc espérons une victoire et passer une petite coupure avec un petit peu plus de sérénité et la fin de la série de défaites catastrophiques au United Center. Voilà, on se retrouve très prochainement avec d'autres vidéos, d'autres articles, donc à très bientôt et go Bulls.